Entre les années 1992 et 1999, un mal invisible a frappé la Colombie. Plusieurs centaines d'enfants ont disparu, souvent sans laisser de traces. Les habitants parlaient d'un démon, mais la vérité était bien plus terrifiante. Ce n'était pas une légende, ni un monstre sorti des enfers. C'était un homme, un seul, Luis Alfredo Garavito, l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire moderne. Et pourtant, son nom est resté longtemps méconnu. Dans les années 90, la Colombie est un pays en crise. Les cartels, la guerre civile, la misère. Des milliers d'enfants vivent dans la rue, sans surveillance, sans protection. Beaucoup sont livrés à eux-mêmes, cherchant à survivre en vendant des objets ou en mendiant. Et c'est dans ce chaos que l'horreur s'est glissée. Luis Garavito, né en 1957, a grandi dans un environnement violent. Son père était brutal, alcoolique. Sa mère était absente. Garavito fuit très jeune le domicile familial. Il erre de ville en ville. Il apprend à se fondre dans la masse, à changer d'apparence, à manipuler. Garavito choisit ses victimes, de jeunes garçons, généralement âgés de 8 à 16 ans, souvent pauvres, souvent livrés à eux-mêmes. Il leur propose de la nourriture, un petit boulot, un abri temporaire. Parfois il se déguise, en prédicateur, en mendiant, en vendeur ambulant. Il sait comment rassurer, comment endormir la méfiance. Une fois l'enfant en confiance, il l'emmène à l'écart, souvent dans des champs, des forêts ou des zones abandonnées. Mais attention, ici, nous ne décrirons aucun détail violent ou choquant. Ce n'est pas nécessaire pour comprendre l'ampleur du mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Garavito opérait rapidement et disparaissait ensuite, sans laisser de traces. Pendant longtemps, les disparitions sont traitées localement. Un enfant disparaît à Pereira, un autre à Bucaramanga. Les polices locales, mal équipées, ne font pas le lien. On accuse les cartels ou les conflits armés. Mais en 1997, quelque chose change. À proximité de Pereira, les autorités découvrent un terrain isolé où sont retrouvés les restes de 36 enfants. C'est un choc. Les enquêteurs comprennent que ce n'est pas un crime isolé. Il y a un motif, une signature. Un procureur décide alors de tout centraliser. Il regroupe les dossiers de disparition sur une seule carte. Et là, un frisson traverse son dos. Les points forment une ligne, un trajet, un parcours mobile. Ils comprennent, c'est l'œuvre d'un seul homme, un tueur itinérant. En 1999, dans la ville de Tunja, un homme est arrêté pour tentative d'agression. Il transporte avec lui un sac étrange, des lunettes, des carnets, des cartes à noter et des vêtements tachés. Ce suspect, c'est Luis Garavito. Au début, il nie tout, mais les enquêteurs découvrent, dans ses affaires, un carnet. À l'intérieur, des codes, des dates, des noms de routes. Quand il les croise avec les dates de disparition, tout concorde. Garavito finit par avouer. Il confesse 114 meurtres, puis 140, puis 172. Finalement, les enquêteurs estiment qu'il pourrait avoir tué plus de 300 enfants. Un seul homme. La Colombie est sidérée. Les médias parlent du monstre de Genova. Les citoyens réclament justice. Mais voilà, à l'époque, la peine maximale en Colombie est de 40 ans, et Garavito coopère avec la justice. Il révèle les lieux exacts où il a enterré certaines victimes. Il indique les trajets, les dates, les noms. Sa peine est alors réduite à 22 ans. La population est sous le choc. Comment un tel individu pourrait-il sortir un jour? En réponse à l'indignation, la constitution colombienne est modifiée. La peine maximale passe à 60 ans pour les crimes extrêmes. Et Garavito, lui, reste incarcéré sous surveillance maximale. En 2023, Garavito est malade.
Il souffre de diabète, puis d'un cancer. Le 12 octobre, il meurt à l'âge de 66 ans, dans l'hôpital pénitentiaire de Val-du-Par. Son nom s'éteint, mais les plaies restent, parce qu'elles nous enseignent trois choses essentielles. 1. Il faut centraliser les informations. Pendant des années, les dossiers de disparition étaient éparpillés. Ce n'est qu'en les regroupant qu'on a pu découvrir le tueur. 2. La loi doit évoluer. Cette affaire a poussé le pays à revoir ses peines, à protéger mieux ses enfants. 3. Il ne faut jamais fermer les yeux. Des signaux existaient, des témoins avaient parlé. Mais dans le chaos, la misère, on ne les avait pas écoutés. Depuis cette affaire, la Colombie a changé. Elle a mis en place une base de données nationale des enfants disparus. Les polices régionales partagent désormais leurs informations. Une loi permet jusqu'à 60 ans de prison dans les cas de crimes extrêmes. Des campagnes de prévention sont organisées dans les écoles, et chaque enfant signalé manquant fait désormais l'objet d'une enquête prioritaire. Luis Garavito est mort. Mais son histoire doit rester gravée, pas pour glorifier le mal, mais pour s'en protéger, pour que plus jamais l'indifférence, le silence ou la peur ne laissent en faire l'irréparable, parce que chaque enfant mérite qu'on le cherche, qu'on l'écoute et qu'on le protège.